Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter, m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques semaines, j'ai publié sur la chaîne YouTube une vidéo consacrée au mouvement Incel qui fait partie d'une série sur les phénomènes de société en lien avec les relations hommes-femmes. Vous avez particulièrement apprécié cette vidéo et je vous en remercie chaleureusement les barons et j'ai décidé de vous parler du mouvement MGTOW que vous connaissez bien. Mais dans cette vidéo, je vais aussi analyser un autre phénomène assez méconnu en France. C'est normal parce qu'il vient du Japon. Il s'agit des hommes herbivores. Donc je vais comparer ces deux mouvements, à la fois on va voir leur origine, leurs points communs, leurs différences, mais surtout leurs limites. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. MGTOW, c'est l'acronyme des hommes qui suivent leur propre voie. C'est difficile de savoir à partir de quand vraiment il y a eu l'émergence de ce dit mouvement, mais comme la plupart des autres phénomènes de société en lien avec les relations hommes-femmes, on peut dire que ça a vu le jour avec l'émergence d'Internet à la fin des années 90, début 2000. Si on devait vraiment donner une date, ou plutôt un moment, ça serait l'été de l'année 2010, puisque c'est à cette époque qu'a été publié sur le site internet justiceformen.org un manifeste qui a été rédigé par deux MGTOW, l'un qui se faisait appeler Solaris et l'autre Ragnar. C'est des pseudonymes parce que personne s'appelle Solaris dans la vie de tous les jours. Ça n'existe pas. Alors concrètement, quelles sont les idées développées dans ce manifeste? Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, les auteurs du manifeste partent du principe que aujourd'hui, les hommes ont perdu leur masculinité et en parallèle, les femmes ont perdu leur féminité. Ce qui pose problème puisqu'on commence à avoir désormais des relations sentimentales particulièrement tendues. Il y a une guerre des sexes, on est rentré dans une logique de confrontation. Alors que pour les auteurs du manifeste, normalement il devrait y avoir une complémentarité. Parce que les hommes possèdent certains caractères que les femmes ne possèdent pas et inversement. Le truc, c'est qu'on est tous responsables de cette situation parce que les auteurs affirment que les hommes ont perdu leur masculinité, et c'est un véritable problème, et de l'autre côté, les femmes ont occulté certaines valeurs, notamment la fidélité, le respect et surtout la volonté de devenir des mères de famille accomplies. Donc pour les auteurs de l'article, ni les hommes ni les femmes trouvent leur plein bonheur dans cette situation-là parce que le marché sentimental est corrompu et c'est parce que le marché sentimental est corrompu que les hommes doivent s'extraire de ce dernier. C'est-à-dire qu'ils doivent suivre leur propre voie et refuser la possibilité de se mettre en couple dans des relations durables et surtout refuser la possibilité de se marier parce que le mariage pour eux ça représente une inégalité et surtout avec des divorces qui peuvent impacter très fortement financièrement les hommes. Dans le manifeste, il n'y a aucune haine ni forme de ressentiment, ni à l'égard des hommes, ni à l'égard des femmes, mais les auteurs partent du principe que le fait que les hommes s'extraient de ce marché sentimental-là corrompu, c'est une tentative de régler cette situation. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ne sont pas sûrs que ça va marcher, ils n'en sont pas certains, c'est une sorte de pari sur l'avenir, mais il faut quand même essayer, parce que si les hommes s'extraient du marché sentimental, ils vont gagner de l'indépendance, ils vont devoir se développer, parce que oui, c'est le but des MGTOW, de se développer à la fois physiquement par le biais du sport, intellectuellement et financièrement parlant, et ça va permettre également aux femmes de réembrasser certaines valeurs parce qu'elles ne vont pas trouver de partenaires. Ce qui est très intéressant dans le manifeste, c'est qu'il n'aborde pas essentiellement des questions sur les relations sentimentales ou les relations hommes-femmes. Il y a une dimension politique puisque les auteurs dénoncent les États ou les gouvernements qui sont beaucoup trop interventionniste. De ce fait, le bon MGTOW doit s'affranchir à la fois des femmes, mais aussi du gouvernement interventionniste. Si on devait les placer sur un échiquier politique, ça serait plutôt des libertariens. Même si, attention, le but des MGTOW, c'est que ça dépasse les clivages politiques. Les auteurs de l'article avancent également le fait que le but, ce n'est pas de s'ostraciser de la société,
parce que les MGTOW doivent s'entraider entre eux, ils doivent se donner des conseils, de la motivation et surtout ils doivent faire preuve d'écoute. Mais attention, certes c'est le manifeste des MGTOW, mais le mouvement MGTOW n'est pas un bloc monolithique. Il n'y a rien qui est complètement parfait avec des règles suivies à la lettre, etc. Il y a plein de petites branches, mais si on devait faire un portrait robot du MGTOW, il s'agit plutôt d'un jeune homme qui décide de ne pas avoir des relations avec des femmes sur le long terme parce qu'il a envie de se focaliser surtout sur lui-même et parce qu'il est conscient de certaines réalités par rapport au marché sentimental parce qu'il a pris la pilule rouge. De ce fait, il y a des idées qui divergent au sein des MGTOW. Certains affirment qu'il est possible d'avoir des relations sans lendemain et pour d'autres, c'est une impossibilité. Il faut couper les ponts, que ce soit des relations longues ou des relations courtes. D'autres affirment qu'il faut se focaliser sur soi, notamment au niveau du travail, pour gagner plus d'argent. Et d'autres affirment que non, c'est inutile parce que, après tout, ils sont seuls, ils n'ont pas de famille ni de copines, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des salaires mirobolants. Il y a même certains MGTOW, mais ça reste quand même des individus marginaux à l'intérieur du mouvement, qui prônent pour une vie de moine, quasiment coupée du reste de la société, à la fois des hommes et des femmes, bref, de tout le monde. Mais comme je l'ai dit, ça reste les plus marginaux et on ne peut pas vraiment les considérer comme des MGTOW à part entière. Pour réaliser cette vidéo, je suis rentré en contact avec un baron de la communauté qui se revendique comme étant MGTOW, on va l'appeler Mathieu pour des soucis d'anonymat, et il m'a raconté le cheminement de pensée qui a fait qu'il a abouti au mouvement MGTOW. En gros, il y a de cela quelques années, Mathieu était en couple avec une femme, diagnostiquée comme étant bipolaire, forcément ça s'est pas bien passé, il y a eu rupture et Mathieu a sombré dans des addictions à l'alcool et aux stupéfiants. Un soir, il a décidé de s'inscrire sur un forum MGTOW qui était présent sur Facebook et il a raconté en détail sa relation et sa rupture. Et là, quelle ne fut pas sa surprise quand il a reçu de la part des autres membres de ce forum beaucoup d'affection, des conseils et surtout du soutien. Donc avec le temps, Mathieu a réussi grâce à ce forum à s'affranchir de l'alcool et des stupéfiants, à pratiquer un sport et à lire et à se cultiver davantage. Donc là, on peut voir que le forum MGTOW a été particulièrement utile pour Mathieu parce qu'il m'expliquait que jamais il n'aurait pu se sortir de ses addictions sans le soutien des autres membres de ce forum. Parce que ce qui est intéressant avec le mouvement MGTOW, c'est qu'à l'intérieur de ce dernier, il n'y a pas un pessimisme ambiant. On pousse les MGTOW à se développer, à s'affranchir et à devenir des hommes indépendants. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut différencier les MGTOW des incels, puisque comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, dans le mouvement incel, il y a un pessimisme et un renoncement ambiant. Toutefois, Mathieu me disait qu'aujourd'hui, il était dans un état d'esprit où il pouvait envisager d'avoir des relations de nouveau avec les femmes et pourquoi pas entamer une nouvelle vie de couple, même s'il n'est pas pour le moment dans une recherche active. Et il me disait que d'ailleurs, sur son forum, il y avait des hommes qui étaient mariés et pères de famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus MGTOW à la suite d'une rupture, par exemple. Les années sont passées, ils se sont développés, ils ont fini par trouver quelqu'un, à devenir père de famille, mais ils sont restés sur le forum pour aider d'autres gars qui étaient dans le besoin. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et on peut être un bon mari et un bon père de famille et en même temps être lucide sur les relations hommes-femmes et sur la réalité du mariage et la situation du divorce. Alors bien sûr, il est possible d'émettre un certain nombre de critiques contre les MGTOW parce que ce n'est pas non plus un mouvement parfait, et j'en ai plusieurs. La première critique que je pourrais adresser, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, c'est que je trouve qu'il y a un paradoxe énorme dans le mouvement MGTOW du fait que ceux qui se revendiquent comme étant des MGTOW ne cessent de répéter qu'ils sont désintéressés objectivement par les femmes et qu'ils veulent suivre leur propre voie. Très bien, il n'y a pas de problème avec ça, mais la question que je me pose, c'est que en se revendiquant comme étant des MGTOW et en disant sans cesse qu'ils sont désintéressés par les femmes, est-ce que au final, ça montre pas une forme de ressentiment à l'égard de ces dernières? Parce que quand moi, par exemple, je me moque objectivement d'une personne ou d'une chose déterminée, je n'accorde pas de temps à cette dernière ou je n'en parle pas
publiquement, je m'en fous objectivement. Donc c'est un paradoxe que je trouve assez intéressant, mais après je pense que ça dépend du cas par cas. Certains doivent nourrir un ressentiment assez important et d'autres doivent s'en moquer complètement objectivement. Ensuite, la deuxième critique, c'est le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement MGTOW, ce n'est pas un bloc monolithique. Donc, à l'intérieur de ce dernier, il peut y avoir des idées qui sont différentes, développées par certaines branches, et donc, à la fin, il peut y avoir des contradictions. Mais ça, c'est propre à tout mouvement, même ceux qui sont organisés, parce que tout le monde ne pense pas pareil à l'intérieur d'un mouvement déterminé. Et enfin, la dernière critique que je peux émettre, c'est le fait que à l'intérieur du mouvement MGTOW, il y a une place très importante qui est accordée à l'individualisme, et que l'individualisme poussé à outrance, ce n'est jamais bon parce qu'on risque de créer une rupture avec le reste de la société, avec le reste de la communauté. Alors maintenant que j'ai analysé en détail le mouvement MGTOW, il convient d'aborder celui des hommes herbivores. Et pour ça, il faut quitter l'Occident pour se rendre au Japon. C'est un concept qui a été théorisé en 2006 par une spécialiste des phénomènes de mode et de société du nom de Maki Fukazawa. Alors là-bas, au Japon, c'est considéré comme une réalité sociologique. Les hommes herbivores font l'objet de moult et moult études et ça inquiète particulièrement le gouvernement japonais. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de jeunes hommes, entre 20 et 30 ans à peu près, qui ne veulent pas avoir à la fois des relations de courte durée et des relations longues avec les femmes. Ils ne veulent ni copine, ni épouse, et donc par conséquent, ils ne veulent pas se marier, et ce pour toujours. La grande différence avec les MGTOW, c'est que les hommes herbivores ne se revendiquent pas comme tels. Il n'y a pas de forum de discussion herbivore, il n'y a pas de logo, de manifeste. Non, c'est juste qu'ils se moquent complètement des femmes. Objectivement, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas avoir de relation avec les femmes et ils sont heureux comme ça. La seule différence, c'est que aussi sur les questions charnelles, les hommes herbivores vont souvent aux prostituées, mais à part ça, il n'y a pas de volonté de se poser sur le long terme avec une femme. Et attention, il ne faut pas croire que les hommes herbivores sont marginaux dans la société japonaise, qu'ils représentent une petite communauté. Non, c'est faux. C'est un vrai phénomène d'ampleur, c'est un phénomène de société, parce que selon un sondage de 2010, près de 60% des jeunes hommes japonais de 20 ans se reconnaissent dans la définition de l'homme herbivore. Et ceux qui ont 30 ans, ça passe à 70%. C'est juste énorme. Ça veut dire que normalement, quand on vieillit et qu'on approche de la trentaine, on a de plus en plus envie de se poser, de former un couple et potentiellement une famille. Donc normalement, le nombre devrait baisser. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il augmente avec le temps. Le fait de rester célibataire, ce n'est pas la seule chose qui définit l'homme herbivore. Il y a une sorte de cahier des charges. Souvent, ce sont des individus qui restent très proches de leur famille et plus précisément de leur mère. De plus, ce sont également des jeunes hommes qui sont très attachés à leur style vestimentaire. Ils aiment les beaux costumes, les beaux vêtements, ils ont souvent de très belles pièces, ils s'intéressent au sartorialisme et on peut souvent les reconnaître par le fait qu'ils portent des trenchs. C'est un peu l'uniforme des hommes herbivores. En plus d'être attachés à leur apparence, ils sont très intéressés par le minimalisme. Ils vivent le plus souvent dans des appartements très bien rangés, fonctionnels, et ce sont des individus indépendants. Ils arrivent par exemple à faire à manger tout seuls et surtout à faire le ménage. Ils ont besoin de personne, même si je l'ai dit tout à l'heure, ils restent très proches de leur mère. Et enfin, les hommes herbivores sont très intéressés par les nouvelles technologies. C'est pour ça que dans leur appartement minimaliste, il y a souvent un ordinateur de compétition et qu'ils accordent une très grande importance au fait de posséder des biens technologiques très qualitatifs. C'est presque comme s'il y avait une volonté de compenser le manque de relations sociales par l'accumulation de biens matériels, comme par exemple les vêtements ou les biens technologiques. Alors il est possible de se poser une question très simple. Comment ça se fait qu'il y a aujourd'hui l'émergence des hommes herbivores? Eh bien, il y a une réponse par rapport à cela. Pourquoi? Parce que les hommes herbivores, en réalité, se sont construits par opposition à leur père, qui est l'archétype du salaryman.
Le salaryman, c'est le père de famille japonais qui travaille dans le tertiaire et qui fait des heures absolument pas possibles au bureau. Parce que dans la société japonaise, la mère ne travaille pas, la femme ne travaille pas, et quand elle travaille, c'est un peu la honte parce que ça veut dire que l'homme ne ramène pas suffisamment de calories au foyer. Ah, la honte, sa femme doit travailler parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc ça signifie que le salaryman fait des heures juste énormes, parfois certains en meurent d'épuisement ou ils décident de sauter la vie parce que la pression est trop difficile, et en parallèle le petit est donc élevé exclusivement par la mère, donc il manque la figure paternelle parce que le père est toujours au boulot, et quand il sort du boulot, il a envie de décompresser et il enchaîne les verres de saké à s'en rendre malade. C'est aussi pour cette raison que très fréquemment les hommes herbivores ne travaillent pas énormément. Ils font partie de ceux qui travaillent le moins au Japon parce que justement ils ne veulent pas répéter le même schéma que leur père qui était constamment absent et qui était complètement aliéné par leur travail, parce que au Japon il y a une culture de l'entreprise qui est très forte. On vit pour l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est mal vu de quitter le boulot trop tôt, même quand on a fini de travailler. Il faut rester sur place et rester des heures et des heures durant. Et le problème résulte dans le fait que même si demain un homme herbivore souhaite trouver une copine, il va avoir beaucoup de difficultés parce que le critère de sélection majeur des femmes au Japon pour trouver un partenaire, c'est le porte-monnaie. Et ça, on peut le comprendre, vu qu'elles ne travaillent pas, elles doivent trouver un partenaire qui ramène le plus de calories au foyer. Et vu que les hommes herbivores font pas des heures démesurées et qu'ils ont des petits jobs à la con, eh bien ce ne sont pas des candidats sérieux. Et par conséquent, à la fin, ça signifie que tout le monde se retrouve seul. Et ce phénomène des hommes herbivores, ça a des répercussions directes sur la société japonaise, puisqu'aujourd'hui, il y a une baisse majeure de la natalité. C'est 1,3 enfants par femme. C'est absolument rien du tout. Lorsque j'étais au Japon, et ça je vous l'explique dans la vidéo Les aventures du doc au Japon, que je vous invite à regarder, le Premier ministre a fait une série d'annonces qui visent justement à pousser les couples à faire de plus en plus d'enfants, avec des exonérations d'impôts, des aides, etc., etc. Et le Premier ministre a dit que c'était les mesures de la dernière chance. C'est un peu le barreau d'honneur japonais. Et c'est ça le principal problème de ces mouvements qui nous incitent à nous replier sur nous-mêmes. C'est qu'il y a une baisse de la natalité et la démographie se casse la gueule. D'ailleurs, c'est ce qu'a expliqué Michel Onfray et Michel Houellebecq dans un débat pour Front Populaire. Ils analysaient les différents taux de natalité par pays et ils étaient particulièrement inquiets pour le cas du Japon parce que pour eux, c'était le signe d'un déclin de la civilisation. La baisse de la natalité, c'est le symptôme le plus criant d'une décadence d'une civilisation. De plus, la différence entre l'homme herbivore et le MGTOW, c'est que le MGTOW, très souvent, il se met en couple à la fin. Certes, il a connu la désillusion, il est conscient de la réalité des relations sentimentales, il se développe en parallèle, mais un jour, il finit par trouver quelqu'un. Mais le souci, c'est que l'homme herbivore, lui, il est très content de cette situation et il ne s'en plaint absolument pas. Et d'ailleurs, il ne se revendique même pas comme étant un homme herbivore. Il est seul et c'est très bien comme ça. Donc ça veut dire que le problème n'est pas prêt d'être réglé dans la société japonaise. Parce qu'au final, je n'ai rien individuellement contre des MGTOW ou des hommes herbivores qui décident de ne pas se mettre en couple. C'est leur décision et je suis qui, moi, pour les juger par rapport à ça. J'ai pas mon mot à dire. C'est un choix qui est personnel. Mais quand on analyse ça à un niveau plus civilisationnel, quand on dézoome le cas particulier, on se rend compte que ça peut poser des problèmes majeurs au niveau de la démographie avec une baisse drastique de la natalité, comme l'a démontré donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Michel Onfray et Michel Houellebecq. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le doc, ciao les barons.